Tiré d'une fable de La Fontaine. Il était une fois 3 animaux qui voulaient partager 3 fruits. Mais le canard et le cochon ne voulaient pas partager. Et donc, il disait que l'avocat du chameau avait l'air dégueu. Et du coup, comme il appela un ami. Eh bien, copain, j'arrive. J'apporte comme promis mon repas. Ton repas à partager. Et donc, les autres étaient jaloux. Et donc, quand les animaux sont allés se coucher, ils allaient discrètement chez les animaux. Attendez juste qu'ils s'endorment. C'était le mot-clé de cette mission. Et donc, ils dorment là. Et la pastèque a été mise dans un coffre-fort spécial qui est juste là. Et du coup, les animaux qui sont allés là-bas et donc, ils allaient chez eux. Touc, 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 touc. Ça doit être dans ce coffre-fort. Allons voir. Et là, ils font un super saut. Et donc, ils sont crochetés. Mais vu que ça faisait du bruit, cri. Et les animaux, ils seront réveillés. Et donc... mais qu'est-ce que vous faites ici? Attends, on peut tout expliquer. Et du coup, ils se sont fait arrêter. Messieurs, veuillez prendre place juste ici. La photo de criminel va commencer. Tic, tic, touc. Et ils devinèrent des prisonniers pour toujours et pour la fin de leur jour. Et maintenant, une deuxième histoire inspirée de la fable de La Fontaine. Maître dromadaire, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard tenait dans son bec une pastèque. Maître taureau, par l'odorat léché, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous serez phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur fait à dépend de celui qui écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. À ces mots, le corbeau honteux et confus se jura, mais un peu tard, que l'on ne l'y prendrait plus. Fin. Et maintenant, un truc qui dit qu'il ne faut pas se moquer des apparences et plutôt accepter qu'il soit comme ça. Et donc, voici pour cette scène le moqueur moqué.
Un escargot se croyant beau, non, un dromadaire se croyant gros, se croyant beau, se moquait d'une coccinelle. Elle était mince, elle était frêle. Vraiment, avait-on jamais vu un insecte aussi menu? Vint à passer une hirondelle qui s'esbaudisse du limaçon. Quel brimborion, s'écria-t-elle, c'est le plus maigre du canton. Vint à passer un caneton. Cette hirondelle est minuscule, voyez sa taille ridicule. Dit-il sur un ton méprisant. Un aigle qui planait leur jeta ces paroles. Êtes-vous fou? Êtes-vous folle? Qui d'un autre se moque à propos de son... Qui se moque du précédent sera moqué par le suivant. Qui se moque du précédent sera moqué par le suivant. Qui d'un autre se moque à propos de son bec, à propos de sa coque, risque à son tour d'être moqué. Pierre Gabarat, une fable de La Fontaine. Merci d'avoir regardé. Et sur ce, on va faire une autre pièce théâtrale.